Bienvenue dans ce journal. À la une ce soir, célébration de la naissance de Jésus-Christ. Monseigneur Vincent Coulibaly invite les catholiques à renaître de nouveau avec leur Seigneur et de traduire cette renaissance par l'amour du prochain. À la une également, le bon samaritain aux côtés des enfants défavorisés. La Fondation Prosmi, en partenariat avec des femmes cadres, offre des vivres et des jouets à des orphelinats. C'est à l'occasion de la fête de Noël. Au panorama culturel, sortie officielle du 3e album de l'artiste Lévi Bobo sur le marché guinéen. Le défenseur des femmes dédicacera son opus le 29 décembre prochain. C'est tout pour les titres, le développement dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Conakry, le 25 décembre 2017. Vous êtes les bienvenus dans ce journal d'information. Cette date du 25 décembre marque la commémoration de la naissance de Jésus-Christ. On note une forte mobilisation des fidèles à la cathédrale Sainte-Marie de Conakry. Ces fidèles ont prié dans la paix et dans la chaleur de l'amour miséricordieux de Jésus-Christ. Père Nathan Guino, Saint-Martin Fadilandolo. Le jour de la Nativité, les chrétiens du monde sont dans l'enthousiasme de l'avènement de Jésus-Christ. Un moment de rencontre avec Dieu. À la cathédrale Sainte-Marie de Conakry, les fidèles catholiques se mobilisent. Ils accueillent cette grâce dans la joie. Pour eux, Jésus-Christ, né dans une mangeoire, est un modèle d'humilité et de paix. L'homélie du jour exhorte à l'amour et à la charité. En célébrant aujourd'hui Noël, nous célébrons la fête de la rencontre de Dieu avec l'homme et la fête de la rencontre de l'homme avec l'homme, son frère. En célébrant Noël aujourd'hui, nous accueillons par Jésus-Christ la grâce que Dieu nous donne pour apprendre à rejeter le péché et à vivre dans le monde en homme raisonnable, juste et religieux. Nous accueillons la grâce de Dieu qui nous transforme en un peuple ardent à faire le bien. Avec Jésus le Prince, les fidèles catholiques se disent déterminés à contribuer à la promotion des vertus civiques pour construire une Guinée unie et prospère. Noël, c'est le bonheur, c'est Dieu qui vient chez nous, avec nous, que Marie nous donne dans sa foi, dans sa générosité. À toute la Guinée, je ne souhaite que la paix. Avec la paix, la sérénité, on peut arriver. Cette fête nous rappelle la nécessité de faire de la charité et vraiment un impératif de sa vie. Et faire en sorte aussi que chacun participe au développement de la nation guinéenne et faire en sorte que notre pays soit un havre de paix, de quiétude et d'entente pour tous ses fils et toutes ses filles. Au cœur de cette célébration, la promotion des valeurs humaines. La ferveur de Noël, c'est aussi dans les églises de la banlieue. À la paroisse Saint-Kizito du kilomètre 36, la fête de la Nativité est un moment d'offrande à l'église. Les fidèles apportent des biens en nature devant l'autel, signe de reconnaissance à la grâce divine. Cet événement est arrivé, ça nous a trouvé en très bonne santé. Nous remercions Jésus, nous remercions Dieu, le Père du monde. J'ai prié pour ma famille, mes enfants, mon mari, toute ma famille et puis pour le pays, pour que la paix règne dans notre pays. Après les paroisses, les réjouissances se sont poursuivies en famille. Toute la soirée, l'on chante et danse à la gloire de l'Emmanuel, l'enfant Jésus. Parlons encore de la fête de la Nativité. Les fidèles chrétiens des églises et missions évangéliques de Guinée ont mis en lumière la fête de Noël, à l'instar de leurs coreligionnaires. Ce moment a été une occasion pour les fidèles de demander au Seigneur de les conduire sur le chemin de la justice et du pardon. Faisons le tour de quelques églises avec notre reporter Saha Marathon. Les fidèles chrétiens de l'église de la réconciliation et de guérison célèbrent la fête de Noël. La solennité marque la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Dans toutes les églises et missions évangéliques de Guinée, cette célébration est placée cette année sous le signe de la justice de Dieu, du pardon et de la tolérance.
Qui parle de Jésus-Christ, parle de justice et il parle de paix. Le thème central de notre message à l'occasion de cette fête, c'est la justice et la paix. Parce que une nation ne peut être élevée que lorsque la justice est de rigueur. Une nation ne peut aller de l'avant que lorsqu'il y a égalité de traitement entre les citoyens. Et nous voulons la paix. La paix est sacrée. Parce que sans la paix, on ne peut rien bâtir. Protestante évangélique d'Antafassa. Ici, cette nativité est fêtée en plein air car le temple de Dieu n'a pas pu contenir les fidèles. Dans sa prédication, le pasteur principal exhorte les fidèles à être la lumière du monde à travers leur conduite. Le thème particulier, c'est la lumière qui jaillit dans les ténèbres qui sont le symbole du péché. Et donc cette lumière, en jaillissant dans les ténèbres, apporte la grâce, le salut, la paix au monde entier, la paix à toute l'humanité. À l'église protestante évangélique de Ratouma, la mobilisation est aussi forte en ce matin de Noël. Pour les croyants de cette église, la fête de la nativité du Christ est un moment de pardon et de réconciliation non seulement avec Dieu, mais aussi avec toutes les communautés. Pour moi, Noël signifie une naissance spéciale pour une nouvelle relation et une relation spéciale entre l'homme et son Dieu. C'est l'occasion pour nous de nous retrouver, pour nous encourager, pour nous soutenir dans la prière et autour de la parole de Dieu. Au-delà du caractère festif, Noël est aussi un moment de joie et de partage pour les fidèles. Des visites d'amitié et de fraternité se poursuivront tout au long de la semaine. Un exercice pour renforcer le tissu social entre les chrétiens qui ont pour mission commune l'évangélisation et la promotion de l'œuvre humaine. Autre veillée de prière, le monde entier a célébré la fête de Noël aujourd'hui, 25 décembre. À Kissidougou, en Guinée, le président de l'Assemblée nationale s'est acquitté de son devoir religieux à la paroisse Saint-Esprit de Brouadou. La dernière messe de l'honorable Claude Kory Kondiano dans cette maison de Dieu date de quelques dizaines d'années. Il revit ses aventures dans ce village qui a bercé son enfance. Abdoulaye Diallo. Aux côtés de ces co-religionnaires de Brouadou, dans la préfecture de Kissidougou, le président de l'Assemblée nationale célèbre Noël, ou tout simplement l'anniversaire de la naissance de Jésus-Christ. Dieu a préparé son peuple dans l'espérance du salut. Et ce salut est réalisé en Jésus-Christ qui est né parmi nous. Donc c'est le sauveur du monde. Et comme j'ai eu à le dire dans mon commentaire, Dieu a daigné envoyer un sauveur pour tous les peuples et ce sauveur c'est Jésus-Christ. Cette fête Noël 2017 est un retour à la source pour l'honorable Claude Kory Kondiano. Car c'est ici, à la paroisse Saint-Esprit de Brouadou, qu'il a fait ses premiers pas d'enfance en tant que fidèle. Sa dernière messe dans ce temple de Dieu remonte à 1954, date à laquelle il a quitté la terre de Kissidougou pour la poursuite de ses études secondaires à Dabadougou, dans la préfecture de Kankan, au compte de la mission catholique de Guinée. À l'époque, c'était une très grande fête, ça l'est encore aujourd'hui, c'est vrai, mais la différence entre aujourd'hui et à cette époque-là, c'est que c'est un grand bûcher qu'on allumait ici, n'est-ce pas, dans cette grande cour, pour permettre, n'est-ce pas, aux fidèles chrétiens, après la prière, de fêter effectivement. Ça me rappelle des souvenirs tellement importants, des souvenirs d'enfance, des souvenirs, n'est-ce pas, de chrétiens, que ce soir, j'ai été comblé de joie en me retrouvant dans cet environnement dans lequel j'ai grandi, dans lequel j'ai tout fait. Et à cette occasion, je souhaite aux fidèles chrétiens de Brouadou, de Wodosa, de Kébali et de tous les compatriotes guinéens une bonne et heureuse fête de Noël. Noël est aussi l'occasion pour les fidèles chrétiens de Guinée de prier pour la paix
l'unité nationale et surtout pour la réussite des prochaines élections locales. La Fondation Prosmi de la Première Dame de la République, en partenariat avec l'Association des femmes cadres, offre un Noël solidaire aux pensionnaires de la Cité de Solidarité et de l'Orphelinat Foyer de l'Espoir. La remise de ce don de vivres et de jouets permet aux enfants défavorisés de passer de bons moments de Noël avec un sourire d'espoir. Ali Badra Kondé, reportage. C'est un don de vivres et de jouets destiné aux 729 pensionnaires de la Cité de Solidarité. Un geste des femmes cadres évoluant dans le secteur public et privé en collaboration avec la Première Dame de la République, marraine de l'association. Je disais donc, c'est le lieu de signaler que cette population qui est en croissance permanente, avec un nombre d'enfants aussi élevé, est exposée à une très grande vulnérabilité, car ne pratiquant aucun corps de métier et d'activité génératrice de revenus, leur permettant de mener une vie décente, encore mieux une prise alimentaire, sanitaire et éducationnelle des enfants. Cette initiative de ces dames cadres et Hadja Djene Kondé, Première Dame de la République, vise à donner la joie de vivre à ces personnes démunies en général et en particulier à celles porteuses de handicap. La rénovation de l'école sourd-muette de Boulbiné est l'œuvre de la Première Dame. Elle nous a aidé également à appareiller certaines personnes, les enfants surtout, qui étaient handicapés, pour leur donner vraiment les moyens pour qu'ils puissent se déplacer. Aujourd'hui, nous sommes à la Cité de Solidarité et ils viennent offrir des vivres aux enfants des familles démunies. Après la Cité de Solidarité, nous voici au sein des installations de l'Orphelinat Foyer de l'Espoir. Là, ils sont nombreux, ces tout petits, à avoir bénéficié de ces vivres. Les mots me manquent. Comme vous le savez, sous le coup de l'émotion, je ne ferai que dire merci à Madame la Première Dame, merci au professeur Alpha Condé, merci aux femmes cadres de Guinée. En tout cas, dans ce combat, nous allons continuer à assister les femmes et les enfants vulnérables. Je crois que c'est une des missions. Lorsqu'on a en bonne santé, il faut essayer de laisser quelque chose, léguer quelque chose à l'humanité. Je dirais que l'association des femmes cadres, c'est une structure qui a été créée par la Première Dame, comme je l'ai dit tantôt. Donc la Première Dame, aujourd'hui, elle est notre maman et notre marraine en même temps. Et nous savons que dans son programme d'action, la Première Dame, elle assiste beaucoup les femmes, les personnes vulnérables. Dans les jours à venir, la Première Dame de la République et le staff des femmes cadres entendent intensifier ces actes humanitaires à travers les orphelinats du pays. Et Noël, c'est aussi l'occasion d'offrir des cadeaux. Les femmes veuves de certains quartiers de Conakry se sont vues offrir des cadeaux au cours de l'émission spéciale Noël de la RTG Coloma. Ce geste vient aider certaines familles dont le revenu est considéré comme faible. Reportage Aboubakar Diaby. Pour la deuxième édition de l'émission spéciale Noël de la RTG Coloma, ces dons sont offerts aux femmes veuves de certains quartiers de Conakry. Composés essentiellement de sacs de riz, d'habits et d'enveloppes symboliques, ce geste est reçu par ces femmes avec beaucoup d'allégresse et d'émotion. Depuis 2008, mon mari est décédé. Elle a laissé 14 enfants pour moi. Il était commandant de la gendarmerie, Fourcaria. Mais c'est la première fois, cet cadeau-là, j'ai vu ça. Donc, vraiment, il ne faut pas pleurer. Donc, c'est ça, mon enfant. C'est sa première fille et elle a perdu ses deux sœurs qui ont laissé encore l'autre 5 enfants, l'autre 4 enfants. Elle-même, elle a 4. Donc elle n'a pas les moyens. Elle est sortie pour aller à Anta. De Anta, elle vend les gâteaux. La fille aussi vend les fêtes. Vous-même, vous avez trouvé les conditions de ces enfants. Tous les enfants là sont là. Si vous nous avez fait ce cadeau, nous allons vous dire merci. Merci, merci. Abigail RTZ ifna enu ali kansenga tamne kanugu putenga kanugu sutranga kanugu renga kontofili kanugu ngerenga kipu
C'était dans le fang durun te tono que tes ibuna dama mo kanu c'était tes nous. Ko elect bagada nda fo te taw fi ko ne finiti mo kanu ya fa kanu zongo melege motot. Évoluant dans l'humanitaire depuis quelques temps, à travers l'émission spéciale Noël, ses initiateurs, avec l'appui de Conakry, capitale mondiale du livre, et Kamsar Petroleum, entendent au moins soulager les familles démunies à la veille de chaque fête de fin d'année. Une manière d'apporter le sourire dans les foyers des familles qui ont un revenu très faible. C'est beaucoup de familles en Guinée qui vivent difficilement. Donc c'est dans cet esprit que pour cette fête de Noël, nous sommes sortis pour montrer ces gens-là aussi, pour qu'on puisse penser à cette partie de la population. Quand il y a l'occasion de ces fêtes comme Noël, la naissance de Jésus-Christ, il faut venir vers ces familles complètement démunies et leur faire des cadeaux. Ça leur fera leur fête elles aussi. Cette action est à sa deuxième phase. La première a concerné certains enfants orphelins de la capitale. Merci à la RTG pour ce moment de joie et d'émotion. Un clin d'œil à l'intérieur du pays, précisément à Sigiri, où le député uninominal RPG Arc-en-Ciel a été chaleureusement accueilli par ses proches et les militants du parti au pouvoir. Cette mobilisation est de le soutenir dans son élan pour la défense des intérêts de sa circonscription. Plusieurs dossiers de développement de la ville aurifère ont fait l'objet de plaidoyer à l'hémicycle cette année. Habib Diam nous signe ce reportage. À Sigiri, le député uninominal RPG Arc-en-Ciel est un citoyen non des moindres. Accueilli en triomphe par ses concitoyens, l'honorable Sékou Savané a passé toute l'année à défendre sa préfecture à l'Assemblée nationale. Nous avons posé le problème de l'électrification au ministre qui concernait. On a aussi posé le problème de l'addition d'eau. Nous avons demandé au ministre de l'Agriculture de tout faire pour qu'une ligne de crédit soit créée pour qu'on puisse acheter le coton pour encourager les paysans. On a parfaitement défendu notre population parce que c'est la population qui nous a désignés pour aller à l'Assemblée. Sur une dizaine de kilomètres entre Kenyebakura et la commune urbaine, les militants et sympathisants du RPG Arc-en-Ciel ont témoigné toute leur reconnaissance à leur mentor pour les actes accomplis et les plaidoyers en faveur du développement de Sigiri. Jusqu'à nos jours, il ne s'est jamais battu pour son intérêt individuel. Il se bat toujours pour l'intérêt collectif. Donc au nom de la jeunesse de Sigiri, nous ne pouvons que acclamer l'honorable Sékou Savané. Si tout le monde s'est mobilisé aujourd'hui pour recevoir l'honorable Sékou Savané, ça c'est un acte d'unité. Un acte qui prouve que toutes les dissensions qui existent à Sigiri sont aujourd'hui terminés et que les imams qui ont béni la fidélité des comités de base, des sous-sections et des membres des sections, cette unité a vaincu, en jugé par les listes alors qui sont élaborées par le RPG Arc-en-Ciel pour les prochaines élections communales. Avec ce nouveau soutien, le RPG Arc-en-Ciel espère conforter ses assises à Sigiri. Dans cette ville, de plus en plus dominée par l'exploitation de l'or, les grands projets de développement constituent un véritable enjeu électoral. Quelle politique d'emploi, d'organisme et de plan de formation pour les collectivités locales en Guinée? Cette interrogation trouve sa réponse dans une étude réalisée par le ministère de la fonction publique grâce à l'appui d'un consultant international. Le document vient d'être validé à Conakry par les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet. Mamadi Ternaka Misoko, reportage. Pendant que les Guinéens s'apprêtent à élire en février 2018 les élus locaux dans les 342 communes rurales et urbaines, le gouvernement s'emploie à la création de conditions propices au développement en faveur des collectivités locales. Un statut pour les fonctionnaires locaux est déjà élaboré.
Aujourd'hui encore, il est question de valider l'étude sur 3 projets ambitieux qui pourraient garantir une indépendance économique dans les administrations décentralisées. Le premier point, c'est l'élaboration d'un répertoire de métiers. Les métiers au niveau des collectivités locales qui sont actuellement pratiqués ou qui sont susceptibles d'être pratiqués. Le deuxième point porte sur l'élaboration d'un organigramme type. L'organigramme type des collectivités locales, organigramme qui sera assorti de l'élaboration des textes organiques et des cadres organiques type des collectivités locales en chantier. Le troisième point porte sur l'élaboration d'un plan de formation des agents de la fonction publique locale. Il faut qu'il y ait une fiscalité locale qui permet aussi aux collectivités locales de collecter ses propres ressources et qu'ils soient en mesure de développer des plans de développement local où ils vont définir leur politique sur la base des ressources qu'ils vont avoir. La création de la fonction publique locale en Guinée est un projet tripartite piloté par le ministère de la fonction publique et celui de l'administration du territoire avec un appui de l'Union européenne. Les travaux menés par la commission instituée à cet effet, avec l'appui d'un expert international, ont abouti à l'élaboration d'une étude qui vous est soumise pour validation. Les résultats de ces études, une fois validés, nous permettront de disposer d'outils pour assurer une meilleure gestion des ressources humaines des collectivités locales. Dans le but de lutter contre la pauvreté et de booster le développement en milieu rural et urbain, la Guinée s'est dotée de 2 textes majeurs. Il s'agit du Code des collectivités locales et de la lettre de politique nationale de décentralisation et de développement local. Et puis, au sein de la Grande Muette, 2 promotions de stagiaires viennent de boucler leur formation. Il s'agit de la première promotion de jeunes aviateurs détenteurs du brevet d'initiation à l'environnement aéronautique et de la 3e promotion du certificat technique élémentaire. Le point avec sergent-chef Alassane Diaby, correspondant de la presse militaire. Ils sont 56 sous-officiers. Ils constituent la première promotion des jeunes aviateurs détenteurs du brevet d'initiation à l'environnement aéronautique, ce qui leur permet de commander une équipe de combat. La formation a duré 4 mois. Les cours étaient axés sur les matières militaires et aéronautiques. Comme eux, 28 autres stagiaires reçoivent leur certificat technique élémentaire, un diplôme obtenu au terme de 4 mois de formation ici à l'école de l'air. Cette formation a débuté le 10 juin 2017 dans 2 composantes, à savoir une composante militaire au BUEA qui est de 60% de matière militaire et 40% de matière aéronautique. La composante CTE est de 70% de matière militaire et 30% de matière aéronautique. Considérée comme étant le maillon central de la réforme du secteur de sécurité, la formation permet aux militaires d'acquérir des compétences afin d'exécuter efficacement leur mission régalienne de défense de l'intégrité territoriale. D'où cet appel à l'endroit des stagiaires. Aux stagiaires que vous avez été, je dirais que le plus dur reste à venir, car il faudra restituer les connaissances reçues dans vos différentes affectations. Soyez humbles et remettez-vous en question tout le temps, car la formation est une œuvre permanente. Je saisis cette opportunité pour adresser toutes mes admirations à l'état-major de l'armée de l'air qui a pris toutes les dispositions pour rendre fonctionnelle cette école de formation qui, au jour, est en train de faire ses preuves. Dès janvier 2018, l'école de l'air va recevoir la 2e promotion du brevet d'initiation à l'environnement aéronautique, BIEA. Direction Mamou, où s'est tenue la télé nationale de capitalisation des résultats des programmes d'assainissement pilotés par les communautés
TPC sur initiative du gouvernement. L'objectif de cette rencontre est de procéder à la présentation des résultats de l'ATPC, son impact sur la santé des populations, les faiblesses rencontrées dans la mise en œuvre du programme et de définir les grandes orientations du projet pour l'exercice 2018-2019. Mamadou Paté Baldé. Le programme d'assainissement total piloté par la communauté fait du chemin en Guinée. Grâce à l'UNICEF, principal bailleur de fonds, l'ATPC a largement contribué à la préservation de la santé des femmes et des enfants à travers l'éradication de la défécation à l'air libre et l'adoption des bonnes pratiques d'hygiène par les communautés. À Mamou, le ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts a réuni l'ensemble des acteurs du pays. L'environnement est devenu un problème mondial qui préoccupe toute la planète parce qu'il n'a pas de frontières. L'Afrique est le continent le moins pollueur, mais aussi le plus victime de la pollution. C'est à ce titre que je mesure à sa juste valeur l'importance que vous attachez au secteur et la nécessité de sa préservation. Durant les 9 mois d'exécution sur le terrain, plus de 5000 villages ont été couverts et près de 3000 ont abandonné la défécation à l'air libre et amélioré la couverture de l'assainissement en milieu rural qu'urbain. Des performances hautement appréciées par les partenaires au développement. C'est pourquoi je profite de cette occasion solennelle pour faire un plaidoyer à 3 niveaux. Le premier niveau concerne les partenaires techniques auxquels je demande de redoubler les efforts dans la mobilisation des ressources nécessaires à la mise en œuvre de la TPC. Le second point de plaidoyer, je demande au gouvernement et à l'Assemblée nationale d'allouer une ligne budgétaire spécifique à l'assainissement en général et à la mise en œuvre de l'assainissement en particulier. Grâce au gouvernement guinéen qui a ratifié toutes les conventions relatives à la protection de l'environnement, la TPC s'est fait sentir sur le taux d'accès aux latrines amélioré avec 11% en 2013 à 32% en 2016. Au niveau du Parlement, je dois exprimer mon engagement à accompagner le ministère de l'Environnement et des Eaux et Forêts, faire le plaidoyer nécessaire pour que effectivement une telle action puisse avoir, ne serait-ce que de manière symbolique, une ligne budgétaire qui montre l'engagement politique de notre pays. En 2018, les efforts seront orientés dans le cadre de la pérennisation des acquis, la formation et la mise en place des comités villageois d'assainissement. Pour élever ce défi, l'UNICEF a offert des unités informatiques aux directeurs régionaux de l'environnement pour une large implication dans la mise en œuvre du projet. Guinée en bref, érigé en sous-préfecture à la localité de Kassa, vient de bénéficier d'un bloc administratif. Le bâtiment entièrement financé par le budget local du gouvernorat va abriter les démembrements des départements ministériels. Tandis qu'à Boké, le projet de la HAC qui consiste à installer des équipements informatiques est en cours de réalisation pour mieux coordonner les activités des différentes stations et médias. À Djubreka, dans Kabita, Dembaya, un marché vient d'être mis à la disposition des populations. Et enfin, la star ivoirienne José livre un concert ce soir. Mais bien avant, elle a offert des cadeaux de Noël à des enfants d'un orphelinat de la place. Le condensé avec Moussa Bangoura. La sous-préfecture de Kassa a désormais son bloc administratif. L'infrastructure est réalisée par le gouvernorat de Conakry sur financement du budget local. Il est composé du bureau du sous-préfet, celui de son adjoint et des démembrements des départements ministériels. Depuis notre prise de fonction à la tête du gouvernement de la ville de Conakry, nous nous sommes rendus compte pour la première visite que nous avons effectuée ici qu'il n'y a pas une administration à Kassa. Voilà pourquoi, et il ne peut pas y avoir une administration si l'infrastructure administrative n'existe pas. Donc nous nous sommes préoccupés à mettre cette structure administrative en place. Et dès qu'elle a été mise en place, nous nous sommes dit qu'il faut automatiquement affecter le personnel à Kassa. En Guinée, la prolifération des médias privés
mettent en relief une faible coordination des activités entre les différentes stations et l'organe de régulation des médias. Pour tenter d'y remédier, la haute autorité de la communication initie ce nouveau programme de monitoring. Il vise à élargir le contrôle à tous les médias du pays à travers les nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'opération d'installation des équipements a commencé par la région administrative de Bouquet. L'objectif aujourd'hui de la HAC, ce n'est pas de se limiter seulement à faire le monitorage ou le monitoring sur la ville de Conakry. Il faut pouvoir s'étendre sur le reste du territoire national pour que nous puissions interpréter à temps et au moment exact les informations qui passent sur les différentes ondes en Corée du Nord. Inauguration du marché de Rabita d'Mbaya dans la préfecture de Dubreka. Un marché de 300 places initié entièrement par la communauté. L'occasion a été mise à profit pour faire la pose de la première pierre de la maison des jeunes de la localité. La construction de ces édifices s'inscrit dans le cadre du développement local de ce nouveau district. Avant son concert prévu ce soir, la chanteuse ivoirienne José s'est rendue à l'orphelinat Aluna Matata de Dapompa. Une vingtaine d'enfants ont bénéficié de cadeaux de Noël. Une action initiée par la structure Nord-Sud Communication. Tout un symbole pour l'artiste. Je suis de ceux qui pensent que les enfants sont l'innocence et n'ont pas demandé à naître. J'avais un petit dans les bras, on m'a raconté un peu son histoire, on m'a dit qu'un matin ils l'ont trouvé couché là. Donc, je trouve que ça m'a touché. Comme annoncé au sommaire, après le succès de ses deux albums, l'artiste guinéen Lévi Bobo prépare la sortie officielle de son 3e opus, un album riche de 14 titres qui fait de lui un grand défenseur de la cause féminine. Mabitela Issouma. Tahirou Somparé, communément appelé Lévi Bobo, a d'abord été danseur à Matam, le quartier qu'il a vu naître. Très tôt, il est attiré par une carrière de chanteur. Le 23 septembre 2011, il sort son premier album, Bobo Nana, suivi de Balang Balang en février 2015. Aujourd'hui, pétri d'expérience, l'enfant de Matam prépare la sortie de son 3e opus. Je vois que tout le monde dit à son copain et leur mari, papa, papa. C'est-à-dire quand tu aimes quelqu'un, tu l'appelles papa, papa chéri. Je me suis inspiré dans ça, ouais, parce que c'est un slogan qui est là, mais c'est pas tout le monde qui a vu ce slogan. Moi, je me suis inspiré de ça. Après, j'ai poussé le morceau papa. Pour émerveiller son public, Lévi Bobo travaille avec une équipe de jeunes qui maîtrisent les sons et les instruments. La structure Safico Multimédia accompagne l'artiste dans sa démarche. Ensemble, ils peaufinent plusieurs surprises pour les mélomanes. La dédicace va bien se passer parce qu'on a une sono de 35 000 watts qui appartient à Safico, des calendriers aussi de Lévi Bobo 2018. Tu achètes un ticket à 150 000, tu as droit à un t-shirt de qualité, un calendrier. Pour être encore plus proche de ses fans, en majorité les femmes, Lévi Bobo s'est rendu au cœur du marché Madina. Les commerçantes du marché du changement sont surprises par cette visite inopinée de leur star. Aujourd'hui, nous ne vendons pas parce que Lévi Bobo est venu nous voir. Tout le marché avaria du Niger à l'autoroute le soutient. Le jour de la dédicace, la mobilisation sera totale. Nous aimons sa musique parce qu'il défend la cause des femmes. Je suis venu à l'Avaria juste pour leur donner le rendez-vous de la dédicace le 29 décembre au Palais du Peuple pour mobiliser les femmes de Avaria pour qu'ils sortent. On fait la dédicace ensemble, quoi. Tu vois, non? Parce que dans la vie, il ne faut pas être hautain, quoi. L'artiste, il faut être à la disposition de tout le monde. Il faut toujours aimer les femmes, il faut défendre les femmes. Lévi Bobo, c'est pour les femmes de Guinée. Ce vendredi 29 décembre 2017, l'avocat défenseur de la cause des femmes va écrire une nouvelle page de sa carrière musicale.
À Sigiri, le développement, la paix et le renforcement de la cohésion sociale ont été les règles du tournoi corporatif doté du trophée général Toumani Sangaré. La finale s'est jouée le week-end dernier. C'est une initiative de la jeunesse du RPG de la localité. Abdulkarim Kamara. Promouvoir la paix, l'unité et le développement dans la cité aurifère. C'est la volonté affichée par la jeunesse RPG de Sigiri. Elle bénéficie du soutien du général Toumani Sangaré, accueilli ici en fanfare pour la finale du tournoi de foot dont le trophée porte son nom. Après les éliminatoires entre 24 équipes au départ, la finale oppose l'équipe des mototaxis en jaune et celle des réparateurs de téléphone en vert. La personne qui a pensé de faire de bien pour vous, le temps difficile, si vous faites une organisation pour la paix et la cohésion entre les jeunes, il est bon de le choisir, raison pour laquelle nous avons eu le courage d'envoyer l'invitation au général et à ses amis de venir participer à notre grand tournoi intercorporatif. Au terme des 90 minutes, le score est de 1 but partout. Les épreuves de tir au but ont permis de départager les deux équipes. Les réparateurs de téléphones l'emportent par 4 tirs contre 3. Vous avez su depuis quelques semaines, Sigiri, les jeunes de Sigiri se sont mis ensemble pour organiser ce tournoi. Que nous, personnellement, nous avons dédié au président de la République à cause de son sens de patriotisme. Alors les jeunes de Sigiri viennent de prouver avec satisfaction que Sigiri n'est pas toujours une zone de violence. Sigiri, c'est aussi une zone d'unité, de solidarité et de progrès, surtout à la veille de ces élections communales. Ce tournoi a commencé depuis le 17 septembre dernier. Pour pérenniser cet élan de cohésion sociale, de nombreux prix d'encouragement ont été décernés aux participants. La finale de la 3e édition du tournoi corporatif des médias guinéens organisé par la structure Wassono Agency Communication s'est jouée cet après-midi au stade de proximité de Nongon entre la RTG et la Voix de l'Afrique. Au temps réglementaire, les équipes se sont quittées sur le score nul. Comme le règlement le recommande, elles sont automatiquement parties sous séance des tirs au but, 11 tirs sur 11, aucune équipe n'a raté son tir. La commission d'organisation a arrêté la séance. La finale sera rejouée le mercredi. Page noire de cette édition, le coordinateur adjoint de la cellule de communication du gouvernement n'est plus. Mohamed Kamara a trouvé la mort dans un accident de la circulation sur la route Tanene-Bofa à la levée du corps ce lundi à l'hôpital sino-guinéen de Kipé. Le Premier ministre, entouré des membres du gouvernement, des parents et amis, ont rendu un dernier hommage aux défunts. Mamadi Terna Kamisoko. À la morgue de l'hôpital sino-guinéen ce lundi matin, l'émotion est forte. Le gouvernement à sa tête, le Premier ministre, chef du gouvernement Mamadi Youla, des journalistes, des médias publics et privés, parents et amis sont mobilisés pour rendre un hommage à Mohamed Kamara, journaliste jusque-là, coordinateur général adjoint de la cellule de communication du gouvernement. Notre confrère a trouvé la mort hier dimanche des suites d'un accident de la circulation à Kinsi, entre Tanene et Bofa. Le choc de sa subite disparition est ressenti au-delà de sa famille biologique. Pour ses collègues, ses amis que nous sommes, Mohamed était le symbole de l'ami sincère. Il était humble. L'amour, la sincérité dans ses relations. Il était l'ami que nous tous aimions souvent à taquiner sur les réseaux sociaux partout. Mohamed, ce que je retiens de lui, c'est la bonté, surtout. Un ami dévoué pour la cause des autres. Je suis perdu depuis hier soir. Je n'ai pas pu dormir parce que j'ai passé toute la nuit à penser à Mohamed, un jeune qui avait plein de projets soucieux pour sa famille. Il ne voulait que réussir dans cette vie, mais voilà que la mort en a décidé ainsi. Je ne peux que prier pour le repos de son âme et surtout être parmi ceux qui vont consoler sa famille, son épouse, son petit garçon qui n'a que
2 ans, qui va dans 5 ans, 6 ans grandir et demander où est mon papa. Dévoué au travail, disponible et respectueux, Mohamed Kamara a marqué les esprits. Le défunt a commencé sa carrière à Sabari FM avant d'intégrer la cellule de communication du gouvernement. La plupart de ceux qui l'ont côtoyé et qui ont travaillé avec lui retiennent de lui un garçon rigoureux, sérieux, très fier de lui et avec des valeurs qui faisaient sa force et sa notoriété dans le milieu de la presse et également au sein des membres du gouvernement pour qui il travaillait. On dit que personne n'est irremplaçable, mais en même temps chacun vient avec ses particularités, avec ses qualités particulières et forcément celles qui concernent Mohamed vont manquer à tout le monde. Maintenant, ses collaborateurs qui pensent très fort à lui vont se faire un devoir d'être à la hauteur de sa mémoire, de continuer à travailler, même si le souvenir restera pendant très longtemps très douloureux. La trentaine, Mohamed Kamara tire sa révérence en laissant derrière lui 3 enfants et une veuve inconsolable. Notre confrère est inhumé au cimetière de Kaporo-Cité, où il repose désormais pour l'éternité. À la même page, on en vient au communiqué du ministère de la Défense nationale. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef des armées, le ministre d'État auprès du Président de la République chargé de la Défense nationale a le regret d'annoncer le décès du colonel Mamadou Ba Silla, commandant du bataillon du quartier général à BQG. Décès survenu ce lundi 25 décembre 2017 à 8h20 à la clinique Ambroise Paré à Conakry des suites de maladies. Qu'en soient informés, mesdames et messieurs les membres des institutions républicaines, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, monsieur le chef d'état-major général des armées, monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, messieurs les chefs d'état-major des armées de terre, de l'air et de mer, monsieur le chef d'état-major particulier du PRG, messieurs les directeurs de la police nationale, de la protection civile, des douanes et du corps des conservateurs de la nature, ainsi que l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Il informe par la même occasion que la date des cérémonies funèbres fera l'objet d'un communiqué ultérieur. Que l'âme du défunt repose en paix. Amin. On nous apprend également que notre collègue Fassi Bamba, correspondant de l'agence guinéenne de presse à Farana, est décédé ce lundi des suites de maladie. Que Dieu ait son âme. Amin. On en vient au best-of de la rédaction. Ce soir, on braque le projecteur sur les médias. Ils ont couvert plusieurs actualités du pays, mais ils se sont aussi médiatisés en se retrouvant au centre de ces actualités. Assise de la presse francophone à Conakry, incompréhension houleuse entre journalistes et pouvoir public, changement à la tête de l'audiovisuel public ou encore célébration de la liberté de la presse. Nos caméramans et reporters ont capté et décrypté pour vous ces moments forts de la presse. Suivez. La bourse du travail, point de départ de cette marche des professionnels des médias. La procession emprunte le boulevard du commerce et le carrefour de la Banque centrale pour s'arrêter au siège de la haute autorité de la communication. Tout au long de l'itinéraire, les journalistes dénoncent ce qu'ils estiment être des atteintes à la liberté de la presse. En une dizaine de jours, il y a des journalistes qui ont été frappés, des journalistes emprisonnés, des radios et télévisions dont les ondes ont été brouillées. Il y a un acharnement. Vous avez 2 affaires principales. L'une concerne la justice, l'autre la haute autorité de la communication. Et malheureusement, on veut faire comprendre que c'est le gouvernement qui est responsable des décisions de ces institutions. C'est le gouvernement qui a une mainmise sur ce qui se passe, ce qui n'est pas le cas. La justice en Guinée est indépendante et nous y travaillons tous pour qu'elle reste dans cette indépendance. À force de dire que les institutions sont inféodées au pouvoir, on enlève toute responsabilité à leurs responsables, on les infantilise et on fait de telle sorte qu'elles ne servent pratiquement plus à rien. Je rappelle, par exemple, pour la haute autorité de la communication, qui est composée de 11 personnes, l'exécutif en a 2. Le gouvernement nomme un commissaire et le ministère de la communication en nomme un. Tous les autres, les 9 autres, viennent pour 5
de la presse elle-même, la Cour suprême, je crois, et le président de l'Assemblée nationale. Ils prennent leurs décisions en toute indépendance. À date, il ne me semble pas qu'un des commissaires de la haute autorité ait déclaré que la procédure par laquelle la radio Espace, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, a été suspendue, que la procédure a été viciée. Vous savez, la liberté de la presse, ça ne va pas sans responsabilité. Alors, est-ce qu'on peut tout dire, par exemple? Et quelles sont les limites? Lorsque il y a des questions qui intéressent l'armée, ça c'est quand même des corps qui sont un peu spécifiques, parce que ça fait partie de la question de secret de défense. Nous sommes ici en Guinée, bon, l'Afrique de l'Ouest c'est un peu une partie de l'Afrique centrale, à des questions de Boko Haram, de terrorisme, mais vous ne pouvez pas révéler la stratégie de l'armée au nom justement d'une certaine indépendance de la presse, pas du tout. C'est là où intervient la responsabilité du journaliste. On ne peut pas imposer une liberté universelle sans tenir compte de l'histoire, des traditions, des divisions, des coutumes, du système politique et en tenant compte de spécificités de chaque pays. Jusqu'au 25 novembre, Conakry devient la capitale de la presse francophone. 300 journalistes venus des pays francophones sont invités à échanger et mûrir les réflexions sur les mots qui assaillent le fonctionnement de la presse dans l'espace francophone. Au centre de ce 46e colloque des médias, des panels et des tables rondes avec des thématiques comme la presse à l'épreuve du web, la responsabilité sociale du journaliste. Il y aura des recommandations que nous allons mettre à la disposition de la presse ici et des différents pays qui font partie de l'Union de la presse francophone. Merci de nous rejoindre dans cette édition d'information qu'on ouvre avec ce message de son Excellence, Monsieur le Président de la République de Guinée, à l'occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse, pour une presse libre, responsable et citoyenne. Chers amis et partenaires de la presse, je reste convaincu que malgré les efforts à fournir encore, les difficultés et incidents de parcours, parfois pour accéder à une presse libre, responsable et citoyenne partout dans le monde, en Guinée, la presse est libre. Elle est plus libre aujourd'hui qu'hier et le sera davantage demain. Sous la houlette du ministère de la Communication, la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse s'est focalisée sur l'analyse de l'état de la liberté et de la responsabilité des médias à l'ère du numérique. Il est indéniable que la question de la liberté est indissociable de la question de la responsabilité. C'était l'occasion pour nous de faire connaître un certain nombre de textes et de règlements qui régissent la matière, en même temps traduire la volonté du gouvernement d'accompagner la liberté de la presse, s'inscrire dans le soutien à cet outil important de renforcement de la démocratie, en même temps rappeler aux uns et aux autres que le journalisme, c'est à la fois des droits et des devoirs. Cette célébration a été aussi une occasion mise à profit par certains patrons de médias pour évoquer leurs conditions de travail. Il faut reconnaître que ça va un peu. Ceci dit, nous, il y a un an, nous avons perdu un journaliste qui travaillait au siège d'un parti politique. Je crois que ça aussi, c'est des choses que malheureusement, c'est une action qui vient un peu noircir le tableau. Il y a aussi un autre journaliste qui a disparu, il s'appelle Chérif Diallo, qui est de la radio Espace, je crois, voilà, de la télé Espace. Et puis ben, voilà, ces deux cas. Ce qui doit être notre credo, ce qui doit être notre mission, c'est de faire en sorte que notre communication, nos façons de faire contribuent à l'apaisement, contribuent à l'ancrage démocratique, contribuent à la réunification de notre cher pays, la Guinée. Après plus de 4 années à la tête de la radiodiffusion-télévision guinéenne, Yamoussa Sidibé passe le témoin à Sekouba Savané. Dans ces moments chargés d'émotions, le directeur général sortant a rappelé quelques acquis de sa gestion. Je voudrais souligner que lorsque nous accédions aux fonctions exaltantes et contraignantes de directeur général de la RTG en 2013, il n'existait qu'un seul JRI, journaliste reporter d'images. Aujourd'hui, une dizaine a été formée sur notre initiative, dont 5 selon les formateurs capables de travailler dans n'importe quelle rédaction de pays occidentaux.
Le nouveau patron de la RTG est bien connu de la presse guinéenne. L'homme compte poursuivre les réformes et booster les compétences et s'engage pour une information juste et équilibrée. La présente mission est pour moi un sacerdoce. Et je ferai tout pour être à la hauteur de la confiance du chef de l'État et des attentes légitimes des auditeurs et des téléspectateurs de la RTG Koloma. Sekouba Savané aura à ses côtés un personnel motivé à relever de nouveaux défis. Ces techniciens sont toujours derrière les machines pour préparer les différentes émissions de la télévision. Il s'agit des travailleurs d'émetteurs, des monteurs, des cadreurs et autres maintenanciers de la maison. Ils travaillent en synergie pour offrir un bon résultat aux téléspectateurs. C'est nous qui faisons image et son avant d'être diffusés. Alors nous sommes la cheville ouvrière de cette télévision, nous sommes le soubassement de la maison. Quand les journalistes vont sur le terrain, ils font des reportages. Quand ils envoient maintenant, nous on récupère. Après le produit fini maintenant, on leur donne pour le journal. Voilà, nous sommes au terme de cette édition. Merci de l'attention. Joyeux Noël à toute la communauté chrétienne et joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés le 25 décembre, date de naissance du sauveur de la ville de David. Que la grâce de Noël apporte à la Guinée des actes d'amour, de paix et de pardon. À très vite. Bonsoir.